L'optimisme est un état d'esprit qui vous fait envie? Vous avez bien raison. C'est un état d'esprit qui facilite grandement la vie. Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer ce que j'ai commencé la semaine dernière. Donc, un rapport détaillé du livre Optimiste de Franck Martin qui vous présente 20 règles d'or pour voir la vie en rose et pour adopter un état d'esprit d'optimiste. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil pour avoir une vue plus complète et détaillée de ce fabuleux livre. Je vous mets un lien juste ici, n'hésitez pas à aller voir, ça peut être que bénéfique. Votre temps est précieux, je le sais, alors n'en perdons pas et commençons tout de suite la vidéo. Règle numéro 11. Parlez, pensez et vivez en optimiste. Saviez-vous que l'organe le plus important du corps humain était un organe strictement positif? En effet, le cerveau humain ne comprend pas la négation et exerce tous ses rôles en tant qu'organe positif. Vous ne me croyez pas? Petite démonstration. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose qui est coincé dans un toboggan trop petit pour lui. Ouais, je vous ai eu. Peut-être même que maintenant vous y pensez encore. Et si maintenant je vous disais que Laurent, un très beau prénom pour un éléphant, avait un anorak de la même couleur que votre t-shirt? Comme vous l'avez sûrement remarqué, le cerveau ne comprend pas la négation et traite toutes les informations qu'il reçoit en tant qu'informations positives. Pour cet exemple, c'est un peu compliqué, mais la visualisation augmente la probabilité de réalisation de certaines scènes. Par exemple, si vous dites à votre enfant de ne pas tomber, ça l'entraîne inconsciemment à visualiser sa propre chute, ce qui augmente les chances qu'il rencontre le béton avec son crâne. De même, dire à une équipe de sportifs de ne surtout pas perdre les entraîne inconsciemment à imaginer les conséquences de leur défaite, et donc à la visualiser et à l'intégrer. Il est donc préférable d'opter pour des formulations plus positives. Par exemple, pour les exemples vus précédemment, fais attention, ou alors en route vers la victoire. L'auteur nous apprend également dans cette 11e règle que les tournures comme de rien ou pas de souci, pas de problème, sont des tournures négatives qui engendrent du stress, car le négatif entraîne inconsciemment du stress, et il nous conseille donc d'éviter d'utiliser ces formules. L'auteur nous conseille donc d'opter pour des formulations beaucoup plus positives comme avec plaisir ou ce fut un plaisir, qui sont des formulations beaucoup plus joyeuses et qui engendrent plus de sourires. Comme nous le dit l'auteur, le réflexe de reformulation positive permet de visualiser ce que nous voulons réellement. Personnellement, je ne maîtrise pas encore à 100% les tournures positives, mais je m'entraîne à chaque fois que je vois que j'utilise des formules purement négatives, j'essaye de les reformuler de façon positive. Et j'ai réussi à complètement remplacer les de rien et les pas de problème par des avec plaisir ou ce fut un plaisir. Et franchement, je trouve que ça change énormément. De mon point de vue en tout cas, je ressens beaucoup plus d'émotions positives. Règle numéro 12. L'optimiste pratique l'autosuggestion positive. L'autosuggestion positive consiste donc à se mettre dans des conditions propices à la création d'une émotion positive. Dans un premier temps, vous devez essayer de comprendre comment votre corps réagit à certaines émotions. Et dans un second temps, vous devez essayer de recréer ces conditions pour débloquer une certaine voie d'accès vers l'émotion qui est recherchée. Si vous voulez plus de détails sur ce principe, je l'explique davantage sur une précédente vidéo, comment augmenter votre jauge de bonheur. Vous pouvez la retrouver juste ici. Vous expérimenterez avec le temps qu'il est très difficile de rester dans des émotions négatives. Si vous sautiez partout, si vous souriez, si vous dansez, c'est des comportements qui provoquent le bonheur. Personnellement, je sais que sourire contribue énormément à mon bonheur, donc j'essaye de sourire le plus souvent possible. J'ai essayé de faire en sorte que le sourire soit mon émotion de base. Je n'ai pas encore réussi, mais j'ai énormément progressé et je vais continuer à le faire d'ailleurs. Règle numéro 13. L'optimiste adore échouer. Les optimistes s'analysent tandis que les pessimistes se jugent. Lors d'un revers, les optimistes essayent de trouver la cause de cet échec et essayent de trouver les paramètres sur lesquels ils ont un certain contrôle. Ils peuvent donc réessayer en prenant en compte ces divers paramètres et réessayer d'une façon plus intelligente. Il est important de ne pas s'associer à l'échec car nous ne sommes pas lui. Il arrive à tout le monde de glisser et ça ne signifie pas que nous ne savons pas marcher, c'est juste une erreur de parcours. De plus, le passage par l'échec est obligatoire car l'échec est formateur et est la base de toute progression. C'est le travail positif qui permet la progression et l'épanouissement. En tant qu'humains, nous avons tous peur de l'échec, mais la peur est une émotion et le courage est une décision. Il faudrait donc arriver à ne plus avoir peur de l'échec, mais à la place avoir peur de l'inaction. Car l'échec apporte toujours une connaissance, un feedback, alors que l'inaction n'apporte que des regrets. Henry Ford disait que l'échec est l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. À méditer. Règle numéro 14. L'optimiste atteint un haut degré de réalisation personnelle. Si vous avez compris les 13 précédents principes, vous adviendrez qu'il est beaucoup plus facile de réussir
en adoptant un état d'esprit d'optimiste. En effet, comment s'améliorer si nous ne croyons pas en nous, si nous imaginons sans cesse le pire et si nous n'apprenons absolument rien de nos échecs? C'est strictement impossible. Et si par miracle un pessimiste réalise un de ses objectifs, il mettra ça sur le dos de la chance et ne progressera nullement. L'optimiste, au contraire, est conscient des difficultés qu'il va rencontrer et est même reconnaissant de ces obstacles car ils vont le forcer à grandir et à progresser. Un optimiste ne se dévalue pas en cas de stagnation ou en cas d'échec, mais se dit plutôt la chose suivante. Je ne suis pas mauvais dans le domaine A, je dois juste développer la compétence B ou C. Et ça fait toute la différence, encore une fois. En somme, un optimiste sait se mettre dans des conditions propices à la progression, en abandonnant les pensées qui nous gardent vers le bas. Même si le processus doit prendre des années, il est conscient que le progrès est là et que les résultats finiront par arriver. En effet, il est très difficile, voire impossible, de mettre fin à des années de mauvaises habitudes en un seul claquement de doigts. Et ouais, Besançon ne s'est pas fait en un jour. Petite parenthèse, si vous préférez la lecture au visionnage de vidéos YouTube, le contenu de cette vidéo est disponible sous forme d'article sur mon blog, lesfondamentum.fr. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez surtout pas à aller voir. Et on continue. Règle 15. L'optimiste sait utiliser la force du moment présent. Lorsque nous sommes pleinement ancrés dans l'instant, le passé importe peu, vu qu'il n'est plus et qu'il ne reviendra pas. Et le futur importe peu également, car il n'est pas encore. Alors pourquoi s'en soucier? Les optimistes savent faire abstraction du passé et des mauvaises décisions qu'ils y ont prises. Ils sont conscients que lorsqu'ils ont pris cette décision, c'était pour eux, à ce moment précis, la meilleure solution envisageable. Alors pourquoi s'en vouloir d'avoir voulu bien faire? Quant au futur, pourquoi s'en faire vu qu'ils savent qu'ils feront le maximum pour réagir de la meilleure façon possible en temps voulu? Je ne dis pas de ne jamais se préparer ou de ne rien planifier pour son avenir, mais plutôt de ne pas se mettre dans des états d'anxiété pour des choses qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore. La recherche du moment présent est souvent associée à la pratique de la méditation. En effet, c'est un superbe exercice pour s'y essayer, mais on peut très bien être dans le moment présent en étant hors état méditatif. Par exemple, lors d'une promenade, essayez de vous concentrer uniquement sur le pas qui est en cours et non sur le prochain. Et ne laissez pas vos pensées faire une sorte de brouhaha mental dans votre tête. Essayez de rester le plus vide possible. Ce n'est pas la meilleure métaphore qui existe, mais j'espère que vous avez saisi l'idée. Franck Martin nous dit la chose suivante. Nous souffrons de ce qui a été, de ce qui n'est pas encore, alors qu'il n'y a là, maintenant, aucune source réelle de souffrance. À méditer encore une fois. N'oubliez pas de passer à l'action parce que personne ne le fera pour vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que personne ne le fera pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et que votre vie soit bonne.